la fonction, hein. Oula, j'ai une dame qui m'a confirmé que l'enregistrement était en cours. Ouais. Et ben c'est parti, Émeric, je te laisse dérouler. Je sais pas comment tu veux qu'on fonctionne. Est-ce qu'on autorise, ah, elle me confirme que l'enregistrement est en cours. Est-ce que tu veux qu'on puisse te couper au fur et à mesure s'il y a des questions avec les micros? Tu veux qu'on lève la main? Est-ce qu'on fasse Ouais, les ce qu'on peut questions à la faire, fin? c'est effectivement s'il y a des questions au fur et à mesure et des choses que vous voulez voir, je pense que ça peut rendre la présentation un peu plus dynamique que moi juste déroulant les choses. Ouais, ok. Peut-être, oui, n'hésitez pas à lever la main. Guillaume, peut-être que tu peux Ouais, faire je t'aiderai modérateur à et faire, voilà. à te détecter si jamais il y a quelqu'un qui lève la main ou qui pose une question. Peut-être juste avant qu'on commence, je veux bien. Alors, faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon ça va prendre du retard. Mais je sais pas ce que t'en penses, Émeric. Ce serait intéressant de savoir un petit peu chacun en, allez, 2-3 mots si vous connaissez Obsidian ou pas, ou si vous utilisez déjà une application ou une organisation qui pourrait s'y rapprocher, ou est-ce que c'est de la vraie découverte. Ça, pour le coup, si vous pouvez juste mettre un petit mot dans le chat pour ça, je trouve que ce serait cool qu'on sache un petit peu d'où on commence, quoi. Et puis ça va permettre de tester, voir si le chat fonctionne. T'as vu, c'est une Ouais, technique machiavélique. tout à fait, je vois ça. Ça Moi, aurait été bien préparé, j'aurais fait un sondage, tu vois, mais bon. ça me Donc, permettra de voir aussi s'il y a des parties sur lesquelles je vais accélérer ou je ouais, vais plutôt. tout à fait. Tout à fait. Ok, alors en texte edit pour Zizou, ok. Gore qui en totale découverte, excellent. Julien, découverte totale. Tyron ou Tyron, hein, tu m'en veux pas si jamais je le prononce mal, mais ne connais pas, parfait. D'accord. Et Jean-Marie depuis 2 mois. Ah bah ça c'est cool parce qu'on a Ah, ouais. quelqu'un qui l'utilise un petit peu. Vraie découverte pour moi. J'utilise OneNote, dit Captain Flamme. Moi aussi j'utilise OneNote en Ouais, plus à mon bah, boulot. J'utilise Notion, dit Christophe, et je cherche une alternative plus ouverte, en particulier pour la portabilité des données. T'es au bon endroit, je pense. ouais. Bruno, je prévois de remplacer des usages d'Evernote pour Obsidian. Alors Bruno, je te félicite d'avoir réussi à tenir aussi longtemps avec Evernote, compte tenu de à Ouais, quel point l'appli a été chahutée, mais très bien. tout à fait. Mais si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, c'est parce Oui. que Evernote, bah, j'étais ambassadeur et Ah ECC et que Evernote, ça part total en vrille. ouais. Donc, je songe depuis pas mal de temps, mais étant donné que j'ai 30 000 notes, Ah oui. j'ai un peu du mal. Je Ouais, comprends. Donc tu Sur tous les connaissais. usages. Bah, je comprends. Tu connaissais Pierre Journel alors, non? Au moins Oui, de. Journal, j'ai fait des interviews avec c'est lui sur la chaîne L'éléphant. Excellent, excellent. Et puis j'avais écrit un livre avec d'autres ambassadeurs Ah, aussi trop sur bien. l'usage à la grande époque en 2015. Ok, je Voilà. comprends. Bah écoute, parfait. Émeric, c'est bien. parti. On te coupe plus trop. Je te D'accord, laisse bah, je vais. présenter. Hop, alors je vais présenter du coup. Zizo qui précise qu'il utilise quand même les doubles crochets pour les liens quand même. Ça, c'est Ouais, le c'est niveau. donc qui connaît un petit peu Obsidian et comment ça fonctionne. Donc du coup, petit point sur Obsidian. Hop, voilà. Partie 1. Donc Obsidian, c'est quoi? C'est un logiciel qui sert à faire de la prise de notes. À la base, c'est vraiment ça. Vous allez voir qu'en fait, à travers l'usage d'Obsidian, les différents plugins, etc., on peut le transformer en tout et n'importe quoi. Il y a même des gens qui ont fait poster des superbes vidéos sur YouTube pour transformer Obsidian en un outil de CRM complet. Mais bon, c'est c'est un peu complexe. Donc, je me présente, donc je m'appelle Émeric, je vais bientôt avoir 40 ans et bah, j'ai commencé à reprendre des notes, beaucoup, donc notamment par rapport à mon boulot, mais aussi pour m'assurer un petit peu, de savoir de plus oublier en fait ce que j'avais lu, typiquement, de plus oublier, ce que j'avais fait dans mes semaines. Parce qu'avec la parentalité qui est arrivée, j'avoue que la dette de sommeil s'est accumulée, la mémoire a pris un coup aussi et donc je me suis dit à un moment: «Mais en fait, je n'ai plus de temps pour moi, je ne comprends pas où passe mon temps». Donc j'ai commencé à prendre des notes et à essayer de me dire: «Mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Qu'est-ce que j'ai réalisé?» Donc là, voilà, je me suis dit: «Il faut que je garde une trace en fait de ce que je lis, de ce que j'écoute, de ce que je regarde, au moins pour qu'en fin de semaine, je me fasse un bilan et je me dis: "Mais non, mais ma semaine, j'ai quand même réussi à prendre du temps pour moi".» Et aussi, bah, pour apprendre des nouvelles choses parce qu'au final, plus je me suis intéressé en fait à la prise de notes, plus j'ai découvert des méthodologies autour de la prise de notes, des méthodologies aussi autour de la façon de ranger ses notes, d'organiser ses notes et donc plus ça allait, plus j'apprenais de nouvelles choses donc plus je créais de notes au final. Alors
Je Il y vais te a couper juste avant que ouais, tu bien reprennes sûr. parce que tes slides sont super belles et tu as encore ton petit onglet de notification de partage. Je sais pas si tu le vois aussi? Voilà, parfait, juste Désolé. ça. Il y a pas de souci. C'est mieux comme ça, merci. Alors, j'ai commencé un article qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, qui est un article d'une personne qui s'appelle Anne-Laure Le Cunff, qui est, un article qui présente, en fait, les différents types de preneurs de notes et quels sont, en fait, les logiciels les plus adaptés pour telle ou telle personnalité de prise de notes, en fait. On va voir que toutes les personnes qui prennent des notes, ne le font pas forcément dans le même but, de la même manière et n'ont pas forcément la même façon, la même, on va dire, affinité sur les méthodes de rangement, de classement et de lien entre les notes. Donc les premiers grands types qu'elle décrit dans son article, ce sont les architectes. Donc je vous passerai le lien de l'article après si vous voulez, c'est en anglais, je me suis permis de traduire. Donc les architectes, planifier, concevoir des processus, des cadres, un outil de prise de notes qui leur permet de structurer facilement les idées. On a parlé d'Evernote tout à l'heure. Evernote fait partie des outils qui vont être utilisés par les architectes. OneNote aussi, on va avoir des structures assez, pas monolithiques, mais assez rigides qui vont, plaire à ce type de personnalité de prise de notes. Les bibliothécaires, donc là, ils aiment collecter, constituer des catalogues de ressources, et cetera, quitte à jamais réouvrir les notes derrière, mais se dire que voilà, tout ce qu'ils ont pu récupérer, tout ce qu'ils ont pu voir, et cetera, ils l'ont récupéré. Ils savent que quelque part, c'est dans leur système de rangement et donc ils vont pouvoir ensuite, retrouver, soit par ordre alphabétique, soit avec, un classement autre et donc ce qu'ils ont pris en note. Notion, par exemple, peuvent, très bien faire l'affaire sur ce genre de choses. Et après, il y a un type de note, un type de preneur de notes, en fait, dans lequel je me suis beaucoup retrouvé, qu'elle a nommé les jardiniers. Donc les jardiniers, c'est de l'exploration, c'est relier diverses pensées, c'est s'intéresser à différents sujets, se dire que peut-être, en fait, le si on prend telle loi de physique, peut-être qu'on peut en fait, on peut se dire que, ça peut s'appliquer à quelque chose d'autre. Prendre un concept de développement personnel pour l'appliquer, en fait, dans le cadre pro sur un truc qui n'a rien à voir, par exemple une base de données ou ce genre de choses et donc de permettre de faire des liens qui, a priori, ne sont pas forcément évidents de prime abord, mais qui permettent, en fait, de planter des graines pour ensuite, retrouver un petit peu, ces petits et développer un petit peu toutes les idées autour de ça. Et je me suis pas mal retrouvé là-dedans parce que vous allez voir que dans ce qu'on appelle la vault de Obsidian, donc le coffre-fort où se trouvent les notes, j'ai quand même pas mal de sujets d'intérêt. Alors aussi bien du professionnel, donc là, personnellement, je travaille en DSI comme je le disais, donc il y a beaucoup de choses autour de la technique. Mais du coup, j'ai commencé aussi à, augmenter un petit peu toutes mes notes autour de la prise de notes, des méthodologies de prise de notes. Je fais beaucoup de jeux de rôle et un peu de game design, donc il y a aussi ça qui vient se greffer à tout ça et je me suis rendu compte que j'arrivais à faire des liens, par exemple, entre, la technique informatique, certains principes de game design, ce genre de choses. Typiquement, ce que je pourrais prendre comme exemple, sur une méthodologie agile de type Scrum, qu'on se trouve effectivement en informatique, on va travailler par itération et on s'aperçoit que dans certains jeux de rôle, type, des jeux de rôle, on va dire, motorisés par l'apocalypse, en fait, les jets de dés vont servir à créer ces genres d'itérations pour relancer la discussion à chaque fois. On va retrouver, en fait, des similitudes comme ça. Donc, bon, je m'approfondis pas trop sur le sujet parce qu'on pourrait y passer des heures, mais ça m'a permis de faire ce genre de liens qui, a priori, sont pas forcément évidents ou n'ont pas toujours, des choses à voir. Donc là, on reste un peu dans le cadre de la prise de notes et je voulais faire un petit focus sur 3 points que je trouve importants dans la prise de notes, qui sont, personnellement, le point le plus important, c'est pas se contenter de la prise de notes. Prendre des notes pour juste prendre des notes et les mettre dans un coin, que ça prenne la poussière et que ça serve plus à rien. J'ai fait ça pendant des années avec des petits carnets et en fait, je notais des idées, je notais des choses dans des petits carnets et lors du dernier déménagement que j'ai fait, je me suis retrouvé avec des piles et des piles de carnets que j'avais jamais rouverts, avec sûrement des supers idées dedans, mais que j'ai jamais relues, dont je me suis jamais servi. Donc il y a un moment pour moi, en fait, la prise de notes, ça doit pas être juste se contenter de la prise de notes, mais ça doit être aussi se dire que les notes, en fait, elles sont vivantes, qu'il va falloir les relire, les revoir ses sources et trouver de nouvelles choses.
Donc là-dessus, il y a des choses qui existent aussi qu'on va pouvoir voir plus tard dans Obsidian pour justement remonter des notes ou essayer de refaire des liens. Je viens de faire un petit sondage vite fait, 30 secondes Aymeric pour dire: «Est-ce que vous relisez vos notes?» Je vous laisse répondre. Moi, évidemment, je fais partie de la team, je ne relis pas vraiment mes notes, sauf pour mon boulot quand il y a des trucs à faire, mais en vrai, je repasse pas dessus. Donc, Mmh. tu vois, j'illustre un peu ce que tu dis aussi à ma manière. Ouais, mais je crois que j'ai eu du mal à me séparer de certains carnets parce qu'ils étaient jolis, mais c'est des trucs, j'ai gardé les carnets parce qu'ils étaient jolis. J'ai pas gardé les carnets parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant à l'intérieur, quoi. Ouais, pareil. Heu, hop, alors, voilà, ne pas se contenter et donc l'étape d'après, bah, c'est revoir régulièrement ces notes. C'est-à-dire que les notes qu'on a prises, les revoir, les relire et les retravailler pour essayer de ressortir la matière. Bah, c'est, quelque chose qui est nécessaire de faire de temps en temps. Alors on va retrouver ce genre de choses aussi dans des méthodologies, qui sont connues, hein, les méthodologies Getting Things Done, où on va avoir par exemple la liste des, someday, maybe later, où on va avoir tous les projets qu'on aimerait bien faire et ils proposent de revoir périodiquement cette liste pour voir si, bah, c'est peut-être pas le moment de lancer ce projet-là. Bah, les notes, c'est un petit peu la même chose. On va reprendre les notes, on va refaire un petit peu, tiens, c'est marrant, cette idée, je l'avais écrite comme ça, mais au final, maintenant que, bah, j'ai peut-être mis en pratique ou maintenant que j'ai lu d'autres choses, bah, peut-être que je vais la revoir différemment. C'est un principe aussi qu'on va retrouver, par exemple, dans du code informatique quand on fait du développement, c'est le refactoring de code. C'est-à-dire qu'on va repasser sur du code, on va essayer, bah, soit de le rendre plus lisible, soit de le rendre plus performant, soit de le rendre, plus compact. C'est, des choses qui peuvent être, qui peuvent être en parallèle, qui peuvent parler peut-être à d'autres, voilà. Et le dernier point qui est important, c'est que la prise de notes, quelque part, elle doit dans ce que je présente en fait, dans ce que voilà, dans ce que je fais, c'est qu'elle doit avoir un but. C'est savoir pourquoi on prend des notes. Prendre des notes juste pour prendre des notes pour gratter, je suis pas sûr que ça va aider, notamment avec les 2 étapes d'avant. Mais prendre des notes pour accéder à un but, et ça va être beaucoup plus en fait, je cherche mes mots, mais beaucoup plus récompensant et puis ça va être aussi, beaucoup plus facile pour vous de repasser en fait sur les notes, de reprendre les choses et cetera. Parce que ces notes, elles ont un but, elles ont été créées, heu, pour quelque chose donc quelque part, c'est un peu le tremplin pour se lancer dans le sujet que vous avez envie de concrétiser. Et j'imagine que ça évite aussi, quelque part, le fait d'être dans une prise de notes un peu compulsive et scolaire qui vise à dire: «Il faut vraiment que je note tout ce que j'entends, tout ce que je lis», et ce qui enfin moi j'ai un peu ce piège-là, hein, mais comme Mmh. j'ai un syndrome un peu FOMO exacerbé, j'ai tendance à vouloir tout collecter et je me retrouve à surligner la majeure partie de mes pages sur Kindle, par exemple, donc mais bon. Bah, ouais, 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 bah, je comprends, bah, j'ai tendance à faire ça aussi un petit peu et en fait, le fait de repasser dessus et de se dire: «Mais attends, à la base, pourquoi j'ai lu ce bouquin?» Tu vois, genre, par exemple, si on prend, Getting Things Done, sur 400 pages de bouquin, j'en ai 300 qui sont surlignés et je me dis: «Mais attends, j'ai surligné les trucs». Ça fait Alors, beaucoup. ils se répètent de chapitre en chapitre, donc déjà les répétitions, peut-être que je peux, que je peux éviter de les refaire et cetera. Et se dire: «Mais attends, à la base, moi, j'ai lu ce bouquin, pourquoi? Parce que je voulais savoir comment ils géraient les trucs. Je m'aperçois que c'est bien. Bon, je m'aperçois que le bouquin est un peu vieux, que bon, j'ai pas forcément besoin de 3 corbeilles à papier, sur mon bureau et cetera. Maintenant, je fais ça de manière informatique. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, de garder ça? Est-ce que je vais plutôt, essayer de dire refactoriser ça en disant: «Bah, voilà, j'ai besoin de 3 box pour mes entrants, mais dans mon logiciel». Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est important de savoir pourquoi on prend des notes, dans quel but on le fait, parce que ça va permettre justement bah, de comme tu disais, un peu d'élaguer et de garder vraiment que, la substantifique moelle, on va dire. C'est beau. Alors, donc je m'appesantis un petit peu sur la prise de notes parce que comme je disais, Obsidian à la base, c'est vraiment un logiciel de prise de notes. Vous me dites si vous connaissez déjà ça, si vous avez déjà des méthodologies de prise de notes et autres et si vous voulez qu'on passe plus vite ou autre ou si vous avez des questions que vous souhaitez approfondir, vous n'hésitez pas.
Donc les choses à prendre en compte, déjà, premier truc, bah, c'est toujours le syndrome de l'objet brillant. Ça, quel que soit, l'outil, qu'il soit tech ou pas, c'est toujours un peu le piège. Donc la courir derrière les dernières nouveautés plutôt que d'utiliser des outils qui existent déjà ou dont vous vous servez déjà, bah, c'est toujours un peu le piège qui peut se poser. C'est pour ça que je précisais aussi que voilà, Obsidian peut convenir à certains types de preneurs de notes, peut aider des gens, peut correspondre à ce que vous faites, mais peut-être que c'est pas non plus, l'outil, ultime pour votre pratique. En tout cas, bon, le syndrome de l'objet brillant, moi je l'ai eu beaucoup avec Obsidian. Bon, je m'y suis mis et maintenant je l'utilise depuis, 2021, donc ça fait quand même un petit peu de temps. Mais il y a un petit piège avec ce logiciel, c'est qu'il est blindé de plugins et notamment de plugins communautaires qui sortent tous les mois et cetera et que du coup, on se retrouve toujours avec des nouveautés à tester et toujours avec des choses à refaire et donc du coup, bah, là, c'est pareil, c'est un peu le piège, j'avoue, de se laisser embarquer dans les, tests des dernières nouveautés. Alors, en ce moment, en plus, ils sortent, énormément de plugins pour connecter, Obsidian avec l'IA, hein, parce que comme on est sur Tech Café, on est obligé de parler d'IA. C'est bien fait. Bravo, achievement unlocked, bravo. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils ont des plugins qui permettent de connecter des LLM, ou des ChatGPT ou des OpenAPI et cetera, directement sur Obsidian pour se servir des notes, pour un peu faire du RAG, hein, pour utiliser les notes comme contenu pour générer soit des liens entre les notes, proposer des nouvelles choses, générer du texte, et cetera. Donc, deuxième point à retenir, c'est qu'il y a pas de logiciel parfait. C'est-à-dire que même moi, j'utilise Obsidian depuis 3 ans maintenant, il y a encore des fois où je peste très fort sur ce logiciel-là et il y a encore des choses qui me vont pas. Mais ça, c'est normal. Je pense que c'est, malheureusement, je ne sais pas si c'est, heu, la technologie qui veut ça ou, l'esprit humain qui veut ça, mais à mon avis, de toute façon, voilà, il faut garder en tête qu'il y a pas de logiciel parfait et que, rien ne marche du premier coup. Donc, il y a toujours une courbe d'apprentissage sur les logiciels et notamment Obsidian. Suivant ce que vous allez vouloir faire avec, la courbe d'apprentissage peut être plus ou moins difficile. Hop. Et le dernier point, bah, c'est un peu ce que tu disais, Guillaume, comment choisir ce que l'on prend en note. Alors moi, je commençais à m'imposer une règle qui est, hem, je ne prends en note que des choses qui me parlent vraiment ou qui me font plaisir. Et du coup, je me dis: «Est-ce que ça me fait» enfin, quand je surligne, par exemple, hein, alors j'utilise pas ma Kindle, j'utilise pas de Kindle, j'utilise une autre alternative. Un petit logiciel Android qui s'appelle Readera pour lire sur tablette et du coup, je peux faire des highlights et ensuite exporter ça, via mail et je me les remets dans Obsidian. Mais quand je highlight quelque chose, je me repose la question: «Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait écho en moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir? Est-ce que c'est vraiment on déclenche quelque chose ou est-ce que j'ai juste surligné ça parce que je me dis: "Ça peut être important pour plus tard et il faudrait que je repasse dessus" et cetera?» Donc voilà. Donc j'essaie justement de réduire un petit peu parce que comme on le disait, j'ai un peu le même souci. Je tendance à surligner beaucoup de choses ou à prendre en note beaucoup de choses à la base. Zizou qui demande qu'est-ce qu'on entend par note source? Ah ouais. Alors les notes sources, là on va arriver dans les méthodologies de prise de notes et notamment une méthodologie qui est pas mal diffusée actuellement, qui s'appelle la méthodologie Zettelkasten, donc qui est en fait, qui est une méthodologie qui a été faite par un, sociologue dans les années 70 et qui voulait, créer pour chaque idée une carte avec le fait que l'idée soit, atomique. C'est-à-dire que, une carte, une idée et pas plus, pas de contexte, rien et cetera. Donc on va avoir, dans cette méthodologie et dans les et dans l'évolution de cette méthodologie, parce qu'après ça il y a plein de forks, plein de choses qui se sont faits, plein de méthodologies d'organisation et de prise de notes qui en ont découlé, notamment avec, le boom des outils de prise de notes informatiques. On va avoir
qu'ils appellent les fleeting notes, qui sont un peu les notes temporaires, les notes qu'on prend un peu au fil de l'eau. On va avoir c'est pour ça que j'ai mis notes sources, parce qu'en français, ça va plutôt être les notes sources ou les notes littéraires. Et en anglais, je ne dirais pas literal notes, parce que je ne le prononcerai pas. Mais l'idée, c'est justement toutes ces notes qu'on prend de par un support. Un livre, un podcast, une conférence, etc. Toutes les notes, en fait, qui vont être reliées à une source, on va dire une source de données, quoi. Et on va avoir ensuite les étoiles ou les notes permanentes qui vont être justement l'éclatement de la note source en plein de petites notes qui vont être chacune des idées uniques, des idées atomiques. Donc voilà, c'est un peu ça. Ouais, ça peut se creuser. J'ai mis Zettel Kasten dans le blog parce que quand on le voit pour la première fois, on ne sait pas comment ça s'écrit. Mais en plus, on va le voir incarné dans ton utilisation d'Obsidian de toute façon. Ouais, après, oui, tout à fait. Disons, je me suis renseigné là-dessus, je me suis basé là-dessus, j'ai vu qu'il y avait d'autres méthodologies qui étaient sorties. Alors, Zettel Kasten a été remis au goût du jour, notamment par un livre qui s'appelle How to Take Smart Notes par Soren Hanke, je crois, hein, et donc qui a fait tout un livre là-dessus en 2020-2021, je crois bien. Peut-être avant. En anglais, ça devait être 2020-2021. Peut-être que dans sa langue, c'était sorti avant, et qui reprend un petit peu justement la méthodologie Zettel Kasten et qui explique un petit peu comment lui il l'applique, ce qu'il en fait. Il y a eu plein d'autres choses qui en ont découlé. On va parler aussi peut-être un petit peu de Thiago Forte qui a fait des méthodologies pour créer justement ce qu'on appelle un second cerveau. Ce qu'on va aussi qui va être plutôt plus ou moins synonyme d'un PKM, donc Personal Knowledge Management, une gestion de la connaissance personnelle. Et puis après, bon, il y a plein de gens qui se sont, on va dire, un peu engouffrés dans la brèche et dans la mode là-dedans. Et faire coucou à toi, je sais que le sujet te parle en plus, donc il dit génial ce bouquin pour structurer sa prise de notes. Donc voilà, il approuve forcément. Bah oui. On en a parlé d'ailleurs sur Mastodon avec FR. Alors, pour vous donner une rapide idée un petit peu du workflow que j'utilise, on le verra un petit peu plus en détail après, mais ce que je fais généralement quand je capture des choses sur le web, moi j'utilise Raindrop. Alors Raindrop, c'est une application aussi bien web que une application qu'on peut installer en dur ou mobile, qui permet de faire du bookmark en fait, donc mettre des liens en favoris. Et le truc génial, c'est qu'il existe un plugin, encore une fois, Obsidian, qui permet justement de redescendre en fait ce bookmark sous forme de notes. Donc il y a des alternatives qui existent, hein. Il y a Readwise qui est connu. Alors, Raindrop, pour le moment, est gratuit, ne me demande rien, donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi. Et il y a Omnivore qui existe, qui est une autre alternative et qui, elle, pour le coup, est open source. Donc on peut aussi installer son propre serveur Omnivore si on a le décidé. J'ai mis ces 3 alternatives, pourquoi? Parce qu'elles ont toutes des plugins qui peuvent être installés sur Obsidian et qui peuvent justement permettre la synchronisation des notes et des bookmarks. Pour les livres, donc du coup, moi j'utilise Readira, comme je disais, hein, c'est une petite application Android que j'utilise sur tablette pour lire, ça me permet de faire des highlights. Après, malheureusement, il n'y a pas de plugin là-dessus. J'exporte mes highlights dans un mail que je m'envoie et je copie-colle mon mail dans Obsidian. Par contre, pour ceux qui utilisent Kindle, bonne nouvelle, il y a un plugin Obsidian Kindle qui permet de récupérer tous les highlights. Et pour la prise de notes à la volée, généralement, j'utilise Obsidian directement. C'est-à-dire que j'utilise un petit plugin encore. Je vous avais dit hein, qu'il y avait un piège à utiliser des plugins tout le temps. Et j'utilise un petit plugin en fait qui me permet de capturer rapidement, notamment sur mobile, directement de me créer en fait une note que je vais ensuite ranger en fait dans ma daily note. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Alors, là, justement, on parlait de Zettel Kasten, on parlait un petit peu des méthodologies. Donc, les différentes méthodologies, enfin, qu'est-ce que Obsidian? Comment centraliser les notes?
Obsidian, donc, pour revenir un peu plus en détail sur le logiciel. Maintenant qu'on a vu un petit peu la prise de notes, parlons du logiciel. C'est un éditeur de fichiers qui est en Markdown. Donc, c'est comme un web browser, mais qui va permettre de browser vos notes et qui va utiliser le langage Markdown. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui utilisent ou connaissent le langage Markdown. C'est un langage de balisage simple qui permet de mettre en forme du texte. On reviendra un petit peu là-dessus. Dans les spécificités un peu d'Obsidian, on va pouvoir utiliser des tags, donc des hashtags, un petit peu comme sur Twitter, X. On va pouvoir intégrer des métadonnées à ces notes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer notre propre template de métadonnées pour tel ou tel type de note, et ça va nous permettre ensuite de faire des recherches dessus, voire avec, on a des utilisations plus avancées, carrément faire des requêtes pour aller créer des tableaux avec des notes, etc., etc. Ça permet de faire des liens bidirectionnels entre les notes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lier des notes entre elles, même si elles ne sont pas forcément dans les mêmes dossiers, etc. Ça va permettre aussi, donc ce que je suppose que ceux qui ont regardé un petit peu Obsidian ont vu le fameux graphe Obsidian qui montre toutes les notes. Voilà. Bon, personnellement, j'en ai un usage très limité. Je préfère prendre le graphe local qui montre juste tous les liens qui partent de la note en cours que le graphe global qui, si, une fois par an, c'est sympa, tu postes une photo sur Instagram, c'est marrant, mais à l'usage, personnellement, j'en ai moins l'usage. Voilà, et on va pouvoir inclure n'importe quel autre type de fichier et autres dans le Vault. On va pouvoir aussi inclure des PDF, on va pouvoir inclure des images, ce genre de choses. Et bien sûr, c'est entièrement customisable, donc on va pouvoir modifier ça avec toute une série de thèmes et autres sur Obsidian. Hop. Peut-être, je sais plus si tu le revois derrière, mais juste pour être clair, Obsidian, il y a vraiment une orientation de gestion de fichiers en local. Donc c'est pas du tout un service cloud, et cetera. C'est vraiment une application qu'on utilise, qui est gratuite d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises. Qui est gratuite, tout à fait. Mais qui a une limitation quand on est très habitué aux outils en ligne qui synchronisent, c'est que l'approche, elle est vraiment sur un device et tout de suite, dès qu'on veut avoir une information qui est centralisée, c'est possible, mais c'est pas pensé nativement et gratuitement pour ça. Je dis pas de bêtises? Non, tu dis pas de bêtises. Mmh. Alors, là, je sors la carte joker magique. Il existe des plugins pour ça. Mais parce que effectivement, Obsidian, si tu veux synchroniser ton coffre-fort, il propose Obsidian 5 qui permet justement pour quelques euros de synchroniser tes volts et de synchroniser toutes tes notes avec différentes devices et autres. Tu peux aussi installer des plugins qui vont te permettre de faire des synchros avec, par exemple, différentes choses. Tu peux aussi mettre comme c'est des fichiers en local, rien ne t'empêche en fait de mettre tes fichiers dans un dossier OneDrive, dans un dossier Google Drive qui est en local et qui se synchronise aussi. Bon, après, Mmh. aussi, du coup, c'est ça, exactement, Zizou, c'est que tu peux effectivement mettre tes notes dans les dossiers OneDrive, dans les dossiers Google Drive, Dropbox, etc. sur le PC, et ça va synchroniser avec les services si tu les as installés. Après, moi, j'ai eu pas mal de conflits, parce que je faisais ça avec du OneDrive et j'ai eu pas mal de conflits, donc moi, je suis passé sur la version payante Obsidian Sync. J'ai aussi essayé SyncSing, donc un petit logiciel, hop, voilà, SyncSing, OK. qui permet de synchroniser en fait des dossiers à travers divers devices. Pareil, il y en a pour qui ça marche très bien. Moi, j'ai eu quelques conflits aussi. Donc au final, je suis passé sur la version publique de Obsidian et ça a marché bien. Ouais, je pense que la bonne démarche, c'est déjà de le tester en local sur son ordi, d'avoir une routine de travail. Si on voit qu'on a besoin sur plusieurs ordis, de se rendre compte que, bah, on peut peut-être Ouais. synchroniser via des services de cloud. Et puis vraiment, si on voit qu'Obsidian, vraiment, ça nous rend trop service et qu'on commence à avoir des frustrations, il faut peut-être passer sur la partie abonnement, quoi. Et Jean-Marie qui dit: «Ça marche très bien de mon côté avec iCloud entre mon mobile et mon laptop». Bah, écoute Ouais. Jean-Marie, je suis ravi que tu aies, identifié un truc qui marche bien avec les synchros iCloud parce que c'est malheureusement
pas leur fort, mais tant mieux si ça marche bien. Alors effectivement, il y a des versions mobiles d'Obsidian, hein, il y a pas de souci. Pour les synchros, via les tiers, on va dire Drive, Box, iCloud et cetera, ça dépend aussi un petit peu des usages. Moi, j'avais besoin de synchroniser 3 PC plus un téléphone Android et du coup, de temps en temps, je m'apercevais que j'avais quand même des trucs, notamment à cause du téléphone Android avec une synchro qui dépendait du Wi-Fi, de la 4G et cetera. Bah, de temps en temps, ça merdouillait un petit peu, on va OK. dire, donc voilà. Est-ce que tu connais des personnes qui utilisent l'install Docker sur Synology? L'install Docker de Est-ce que c'est l'install Docker d'Obsidian? Parce que Obsidian n'a pas besoin d'être installé, spécifiquement Mmh. sur, non, si je dis pas de bêtises? Non, Ah, il y a non, les serveurs Obsidian peut-être, non? c'est pas tout à fait ça. C'est que j'ai vu parce que c'est une des installations qui m'intéresse, Mmh. pour rendre le système un peu indépendant des clouds, c'est que on peut monter une image Docker d'Obsidian dans un Synology et pour pouvoir l'utiliser dans son propre système, quoi. mmh, Et un peu maîtriser l'ensemble du stockage et de la sauvegarde d'accord. et tout le reste. Ah, je vois une image, notamment une image Docker, là, Obsidian Ah Remote, ouais. effectivement, sur GitHub. Mmh. Ah ouais, Intéressant. non, j'avais pas creusé ça. Bah, en même temps, pour le moment, je suis en réflexion sur un achat de Ouais. masse, donc j'en ai pas Ah, encore à la maison. alors, un Synology, hein, rien d'autre. Ouais, j'ai l'impression que ça fait un peu, consensus. Ouais, Mais, j'en gère une dizaine là pour des clients et il y a pas photo, c'est les meilleurs. Très bien. et non, du coup, j'ai pas essayé, l'install Docker, j'avoue. Hem, à voir, ça peut être intéressant. Tout, 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 tout. Ensuite, il y a pas mal de ressources sur Obsidian. Notamment, il y a une communauté Discord qui est très, très active et il y a une communauté francophone, sur Discord aussi sur Obsidian, qui a même monté son propre, Discord, Obsidian en français à côté pour éviter de pourrir, le fil général d'Obsidian. Donc, bah, écoute, je vais prendre la question et puis je poserai la question parce qu'il y a des gens qui sont quand même assez techniques. Voilà, voilà. La synchro fonctionne bien, OneDrive, ouais, ouais. Bah, moi, je pense que c'était la synchronisation, Android. avec Android. Mmh. Du coup, l'install Docker Synology et après, ce que j'avais testé et qui marchait plutôt bien aussi, c'était, un petit plugin Obsidian qui permet d'envoyer toutes ces notes, sur Git. Donc GitHub, GitLab et cetera et donc du coup, on fait, alors il y a pas vraiment de gestion de branche, mais on fait du pull push, sans problème et du coup, ça permet effectivement d'avoir, quand même, une synchro, autre. Voilà et surtout avec un versionning, quoi. Attends, excuse-moi, mais tu veux dire en fait tes notes, elles sortent du Vault, tu disais Vault, c'est un fichier qui a un chiffrement et tout ça, et donc là, quand Non, tu l'envoies le Vault, c'est un dossier classique, Il est un pas dossier, chiffré. non, c'est pas ah, chiffré. c'est pas chiffré? Mmh. J'ai vu qu'il y avait un système justement de chiffrement en AES 256. J'ai Ah fait une bah, recherche, après je me dis, on tiens, c'est bizarre, est-ce qu'ils ont chiffré? Alors c'est certainement un plugin ou une chose que tu rajoutes mmh, après, mais mmh. oui, parce que pas chiffré, ça devient problématique, quoi. Ouais, bah, ouais. Mm. Oui, bah, après oui, c'est sûr. Bah, ça tout dépend de ce qu'on met dans ces notes, mais oui. Et donc en fait, c'est la structure de stockage, c'est un dossier, donc tu synchronises tes fichiers Mmh mh. séparément ou en synchro de fichiers, quoi, tout simplement. Ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait, tout à fait. Intéressant. Mhm. C'est des fichiers Markdown et après effectivement, je Mm. pense que tu dois avoir des options de chiffrement derrière. Ok. Mmh mh. Donc du coup, bah, en Markdown, donc je sais pas qui connaît ou qui connaît pas le Markdown, on va peut-être passer vite et puis, s'intéresser ensuite à Obsidian. Mais bon, le Markdown, c'est vraiment, comme je disais, un langage de balisage simple pour mettre en forme un peu les fichiers. Un des liens qui existe, c'est le Markdown tutorial qui permet de de vraiment prendre en main le Markdown et qui permet du coup de voir,
de monter en compétence, de monter en puissance dessus. On va passer rapidement sur des grands classiques, donc les titres. Alors généralement dans Obsidian, on va plutôt utiliser la formulation avec des hashtags pour faire les titres. La mise en forme, donc des caractères italiques, gras, à taille fixe et autres, donc s'ils sont, on va dire, assez standards. Du coup, on va aussi retrouver les raccourcis clavier classiques, hein, du CTRL-B pour bold, CTRL-I pour italique, etc., etc. Les listes, donc ça permet de faire des listes ou faire des cases à cocher type to do. Voilà. Les liens, donc là il y a plusieurs liens. On va pouvoir avoir des liens qui vont mener à l'extérieur, donc avec une typologie de lien où on va mettre le nom et entre parenthèses derrière l'URL qu'on souhaite atteindre. Ici, si on rajoute un point d'exclamation devant, on va afficher une preview en fait du lien. Si c'est une image, on va afficher l'image du coup. Et on va aussi avoir, ah oui, bon, ça j'aurais pu le mettre ailleurs, mais ça en fait c'est les petits chevrons, ça permet de faire des citations. On va aussi avoir la plupart des balises HTML qui vont être comprises directement par Obsidian. Donc ça, on verra ensuite. Un point important à préciser aussi, on parlait des métadonnées. Les métadonnées sur les notes, je trouve que c'est très important et que ça, dans mon usage, en fait, c'est assez primordial, on va dire. Donc, on utilise un langage qui s'appelle le YAML, Yet Another Markup Language. Hein, ça permet de faire des propriétés. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, en début de fichier, sur Obsidian, on met 3 petits tirets, on met notre propriété, notre valeur, notre propriété, notre valeur. On peut avoir des listes. Maintenant, on peut avoir des liens. Et depuis la version 1.4 d'Obsidian, vous allez voir, on est extrêmement guidé pour rajouter des propriétés dans Obsidian. On va pouvoir même les typer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'assurer que telle propriété, c'est toujours une date, telle propriété, c'est toujours une liste, ce genre de choses. Et donc, ça va être indispensable dès qu'on va utiliser un plugin qui s'appelle DataView, qui, lui, va justement permettre de faire des requêtes, un peu comme des requêtes SQL, comme si on interrogeait une base de données, mais sur les notes. Hop. Alors, ouais, bon, je pense que là, ça s'est pas très bien passé sur... ça s'est pas très bien passé. Sur l'export de la slide. Ouais, c'est pas un export, en fait, c'est un live. Hein, Obsidian permet de faire des slides directement. Ah, on est dans Obsidian depuis tout à l'heure, ok. Ouais, en fait, on est sur un navigateur en localhost directement sur le port avec la slide qui est gérée par Obsidian. D'accord, donc là, tu es en train depuis tout à l'heure de nous montrer un usage hyper concret d'Obsidian que je n'avais pas encore compris. C'est qu'en fait, tu peux carrément structurer ta presse en amont et même la diffuser en fait. Ok, et en fait, ma presse, elle est là en fait. Ouais. Donc elle est vraiment juste là. Tu vois, si on est sur YAML et propriétés, on va retrouver les mêmes choses. Là, j'ai ma preview qui est ici. Ok. Alors là, j'avais été obligé, donc comme c'est dans du Obsidian et que je parle des syntaxes Obsidian, la problématique, c'est que si je trouve pas des petites astuces pour commenter un petit peu ça, du coup, tout de suite, ça risque de mal se passer. Et donc, je pense que sur cette slide-là, c'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est qu'effectivement, typiquement, alors je ne sais pas si vous voyez bien ou pas ici, mais pour faire un lien dans Obsidian, on va faire les fameux doubles crochets dont parlait Zizou avant. Et en fait, les doubles crochets, ça va permettre de faire un lien, mais en fait, ça va proposer les notes qui existent déjà, de manière assez rapide. Et par exemple, donc là, je suis sur ma formation Obsidian. Si je veux trouver mes notes qui parlent d'Obsidian, déjà, il faut que j'apprenne à écrire. Et ensuite, voilà, je commence à taper le début, et ça va me donner tous mes trucs Obsidian. Par exemple, là, si je mets ça, donc là, j'ai fait un lien vers ça. Si je l'affiche, parce que normalement, ça c'est quelque chose qui doit s'afficher. Voilà. Alors là, c'est un peu lent parce que j'imagine qu'avec Jitsi et l'enregistrement, ça doit être un peu plus lent. Mais du coup, voilà, j'ai fait un lien et là, j'ai juste affiché le lien de l'image.
C'est un peu plus qu'une image d'ailleurs, c'est un plugin qui s'appelle Excalibro qui permet de faire des trucs assez puissants. Voilà. Et donc si on va sur le lien, donc voilà, hop, ça me charge le plugin avec, voilà, pouf, mon workflow. Donc, hop, Ouais, Excalibro, qui est un service d'ailleurs qu'on peut installer aussi hein, en auto-hébergé, qui est accessible en ligne aussi gratuitement, mais et qui du coup est enfin c'est un plugin qui l'intègre nativement dans Obsidian. Et je trouve ça hyper malin parce que ouais, il y a et un truc puis, qui est quand même cool dans OneNote, il faut le reconnaître, c'est cette liberté de pouvoir faire du graphique. Alors là, ça s'imbrique pas forcément par rapport à ton contenu texte, mais enfin, tu as quand même cette possibilité de créer des schémas hyper facilement, quoi. ouais, et puis derrière, en fait, ça reste une note en Markdown. Hmm. Bon, ça, c'est le truc qui est important parce que du coup, quand tu fais ça, hop, bah, tu as ton Markdown et tu as la façon dont c'est plugué dans Excalibro. Ah la Mais vache. ça veut dire que tu peux très bien rajouter des métadonnées et tu peux très bien rajouter tes notes aussi. Alors là, c'est peut-être pas le meilleur des exemples que j'ai, mais je vous montrerai d'autres exemples avec Excalibro où en fait, d'un côté, j'ai un graphique et quand je l'ouvre en Markdown, bah, j'ai toute ma prise de notes avec les différents Ok. points, etc. Ça me permet en fait de voir ça un peu comme une carte ou comme une feuille. D'un côté, tu fais le dessin, de l'autre côté, tu mets tes notes en fait. Et en fait, c'est possible là-dessus. Mais donc là, on était juste, pour revenir sur le sujet, Ouais. on était sur la partie lien. Donc, la façon de faire des liens, bah, c'est assez simple, hein. On fait juste les deux brackets et en fait, il va proposer des notes, proposer de l'autocomplétion, etc. On va avoir les call-out. Donc, ça, c'est les trucs assez sympas aussi pour de la mise en forme. Typiquement, là, dans Obsidian, ça donne ça. Ça permet de faire des petits encarts Hmm. de texte. Donc là, normalement, voilà, hop, les call-out. Ouais, bon, là, tu vois, c'est aussi mal passé. Il me l'a traduit Hmm. directement. Hop. Et on va avoir donc la partie tag. Et les tags, bah, c'est comme tout, on peut mettre des tags. On peut s'en servir pour organiser ses notes. On peut s'en servir pour préciser des choses. On peut s'en servir aussi, notamment, je vous montrerai, moi, personnellement, je m'en sers pour faire, en gros, ma gestion de tâches. C'est-à-dire que ma gestion de tâches, voilà, j'ai une requête qui va me récupérer toutes les tâches. Et là, c'est mes requêtes perso, donc toutes mes tâches avec le tag où j'ai perso. Et ensuite, surtout avec les tags, je vais pouvoir faire des tags, des catégories de tags. C'est-à-dire que dans perso, je vais avoir plusieurs catégories. Dans podcast, je vais avoir plusieurs catégories. Ce genre de truc. Voilà. Donc, bon, après, voilà, c'est les usages qu'on va voir ensuite. Hmm. Voilà. On a aussi, alors, on n'est pas obligé d'installer un plugin pour faire des diagrammes dans Obsidian. C'est encore mal passé, mais voilà. Ils ont de base, depuis la version 1.3, mis un truc qui s'appelle Canva en place, et qui permet de faire ce genre de diagramme. Donc là, c'est pareil. C'est juste un lien que j'ai affiché. Et si je vais sur la note, voilà, je me retrouve avec, voilà, hop, mon schéma avec mes notes, etc., mes flèches et tout ça. Excellent. Voilà. On peut intégrer aussi des notes, hein. Du coup, tu peux mettre des notes ici à la place des encarts, tu mets des notes et tu peux les relier entre elles, ce genre de choses. C'est sympa. Bon, là, c'était ma dernière partie de Dino Island, un jeu de rôle, mais on peut faire d'autres choses. Est-ce que Donc, c'est ça qu'évoque, selon toi, il y a Jean-Marie qui disait, dans la même idée, il rebondissait tout à l'heure, est-ce qu'il y a moyen de faire des ouais. cartes heuristiques aussi? C'est assez efficace. J'imagine que c'est ça qu'il évoquait, Jean-Marie? Ouais, Mmh. ouais, pour moi, dans Nativement, quoi. Obsidian, nativement, c'est plutôt Canva OK, qui va te permettre de faire des cartes heuristiques. OK. Juste avant aussi, je reviens, il y avait, Tanguy, qui disait: «Est-ce que c'est comme Mermaid, un langage interprété en diagramme?» Il évoque Excalibro.
Alors, je suis pas assez expert en Escalibro Ok, pour dire exactement comment ça fonctionne, ok. malheureusement. Hem, Il alors faudrait qu'on se juste documente sur Mermaid. ouais, Escalibro, moi, ce que je sais, c'est que je pense que c'est de l'interpréter puisque du coup, en fait, derrière, on arrive sur toute alors attends, je retrouve mon Bah, t'as une outil. espèce de code source, quoi. Enfin, Bah, en fait, c'est. tout est décrit en JSON. Ouais, Donc, pour moi, il doit y avoir un ça doit être interpréteur assez derrière. analogue. Ok. Parce que quand tu regardes le Markdown, tac, voilà, donc hop, ça charge. Voilà, donc là, c'est toutes les notes avec tous les. Donc, il a créé des chapitres pour faire des liens, etc. Et ensuite, là, c'est la partie drawing, donc, Mm, qui est un JSON et qui donc va être interprété par le plugin pour le créer. mm. Donc, et on voit que ouais, derrière, il y a du monde, quoi. Mais après, ouais, non, il Tanguy qui faudrait creuser confirme. plus. Tanguy qui confirme que ça a l'air très intéressant et Jean-Marie qui précisait que c'était avec un plugin, donc il faudra peut-être donner des rêves. Si jamais vous avez des Ah ouais. rêves de plugin en tête, n'hésitez pas. Jordan, très intéressant ces tags pour automatiquement agréger les tâches au travers de documents. Est-ce suffisamment flexible, simple d'utilisation pour remplacer une app de type To-Do au quotidien? Alors moi, personnellement, je m'en sers comme to-do au quotidien. Je m'en sers aussi bien sur le pro que sur le perso. Ah Alors, ouais, bien sûr, pour les besoins de la démo, j'ai shunté ma partie pro. bien joué, c'est mieux. Et C'est voilà. déjà très sympa d'avoir laissé une partie perso d'ailleurs. Ouais, normalement, il y a pas trop de voilà. Charger le catmate et faire mes exercices de yoga, ça Ça va. devrait, normalement, ça va. Je devrais pas, divulguer trop d'informations. Moi, personnellement, je m'en sers sur la to do. Il y a moyen de faire des choses, alors, c'est pas exactement natif. On va utiliser des plugins pour le faire. J'ai essayé aussi, d'autres alternatives. J'avais pris Todoist en application. On peut le plugger avec Obsidian, on peut l'intégrer et voir du coup sur ses notes ou sur une note particulière, tout ce qu'il y a en to do dans Todoist et voir créer des tâches dans Todoist qui vont se répercuter enfin dans Obsidian qui vont se répercuter dans Todoist. Enfin, il y avait pas mal de choses, comme ça. J'avais essayé aussi, alors c'est pas du to do, c'était plutôt de la gestion de temps avec Toggle. Mais il y a aussi un plugin qui existe pour justement faire des choses là-dessus. Bon, j'ai un peu laissé tomber tout ça parce que, bah, pareil, hein, c'est ce que je disais, le syndrome de l'objet bruyant. C'est qu'au bout d'un moment, à multiplier les apps, bah, je finissais à m'y perdre et à plus savoir où j'avais noté quoi. Donc, j'ai préféré tout centraliser sur Obsidian, quitte à devoir prendre le pro et le retaper dans Obsidian. Voilà. Escalido prévient d'interpréter du Mermaid nativement, apparemment. Alors là, Ce sera l'objet d'un autre live Patreon. On trouvera, si quelqu'un veut se porter volontaire pour nous parler effectivement de d'Excalibro Mermaid. plus en détail et de Mermaid, ça peut être Ouais, intéressant. On va continuer sur Obsidian. ok. Hop, voilà. Donc, par rapport à Canva, moi, j'ai une petite préférence quand même pour le plugin Excalibro que je trouve plus sympa à utiliser. Alors, sur l'organisation de notes, moi, j'utilise donc les méthodes, on en a parlé un petit peu. Au niveau des méthodes, j'utilise les bases de Zettelkasten, donc la façon d'imaginer les notes, on va dire, temporaires, les notes sources, les notes permanentes derrière. Et au niveau des organisations, alors 2 méthodes. Il y a la méthode para, donc elle, j'utilise vraiment sur le pro. C'est une méthode qui a été, créée ou, en tout cas, diffusée par Tiago Forte, donc le monsieur qui a écrit, les livres sur comment construire un deuxième cerveau. Donc, para, c'est l'acronyme de, si je ne me trompe pas, c'est projet, area, ressources, archives. Et donc, il va ensuite gérer tout va être projet pour lui. Donc, projet, c'est une définition de base, hein, c'est une tâche qui est définie dans le temps. Voilà. Et la méthode Access, que j'utilise plus facilement du côté perso, et là, on va le retrouver ici, qui va être la méthode en fait qui est un peu
diffusé par Nick Milo, si je me souviens bien de son nom, qui lui va avoir, donc l'acronyme c'est Atlas, où on va retrouver en fait ce qu'on appelle des map of content ou des notes qui vont permettre en fait de diffuser vers d'autres notes, etc., qui sont un peu en gros l'accueil, l'index. Le calendrier, où on va avoir les daily notes, les notes hebdo, etc. Les cartes, donc les cartes ça va être les ETL, ça va être les notes permanentes. Uncounters, donc ça c'est pour stocker toutes les notes, on va dire, toutes les notes autres normalement. Donc on va retrouver les notes prises au fil de l'eau, les notes temporaires, les idées passagères, les trucs dans le genre. Export, donc ça je l'ai rajouté parce que j'en ai besoin. Il y a un moment comme je fais pas mal de PDF, j'ai besoin d'un dossier où je me dis en fait je vais tout mettre de base dans export. Extra, c'est là où on va retrouver tous les dossiers, toutes les choses qui sont supplémentaires. On va retrouver les images. On va retrouver, moi j'ai mis tous mes schémas Calidro, Canva, ils sont dans Extra. Les templates aussi, parce que nativement, Obsidian a un moteur de template. Bien sûr, il y a un plugin qui permet encore d'aller plus loin qui s'appelle Templater. Mais les templates, ça permet aussi d'avoir des structures de notes. Et donc, du coup, il faut une note qui possède le template qu'on va pouvoir appeler dans les autres notes derrière. Ensuite, on a les sources. Donc là, c'est toutes les notes sources. Donc, si je déroule, voilà, par exemple, j'ai des articles. Hop, oh la vache. Articles audio, cuisine, film, JDR, enfin bon, ça c'est moi qui me suis fait ma petite tambouille dedans avec mes différents types d'intrants en fait dans mes sources. Et Space. Alors Space, en fait, on a différents espaces qui n'ont rien à voir avec des idées uniques, qui n'ont rien à voir avec des notes prises sur le vite ou qui n'ont rien à voir avec des sources, mais qui sont des choses qu'on a envie de développer pour soi. Typiquement, si vous suivez vos comptes dans Obsidian, peut-être qu'un dossier finance, ça peut être intéressant. Si vous avez des projets d'organisation de vie ou de maison, moi je me suis fait un dossier familial. Ça me permet, par exemple, d'avoir pris en note et de savoir où trouver toutes les foutues dimensions qu'il me faut pour aller monter des meubles Ikea derrière, ce genre de choses. Voilà. Pareil, JDR, on en parlait, voilà, il y a des projets de JDR, il y a des idées de JDR, il y a du suivi de JDR, de parties, etc. Et on va retrouver aussi normalement, au niveau social, j'ai mis la semaine de Valkan. JDR, on va avoir dans les projets le podcast de la JDR Academy, ce genre de choses. Voilà. Et le dernier dossier, donc pour être sûr qu'il soit en bas, je l'ai préfixé avec un Z, mais c'est archive. Et c'est là où, plutôt que de supprimer des notes, je mets les choses qui, pour moi, sont terminées ou ne méritent pas que je revienne dessus régulièrement. Donc ça, ce sont un peu les méthodologies, on va dire, que j'ai utilisées. Mais après, comme tout type de méthodologie, ça donne une base. Il faut surtout que ça vous convienne à vous. Il ne faut pas hésiter à se dire que même si on ne la respecte pas à 100%, si on en a compris l'idée ou si certains morceaux qui vous plaisent, peut-être juste prendre ça, ça suffit. On n'est pas obligé d'être, on va dire, carré dans les coins sur l'utilisation de la méthodologie. Il faut avant tout que ça puisse convenir à vos usages. Et c'est comme toute méthodologie. Il y a un moment, on est tous différents. Donc, on ne va pas avoir tous les mêmes besoins, tous les mêmes choses. Toi d'ailleurs, tu l'as fait régulièrement évoluer ton orga? Ouais. Je la fais régulièrement évoluer. C'est quelque chose qui est assez vivant. J'utilise beaucoup de... Enfin, j'essaye toujours de rajouter des choses. Alors, après, je transforme un peu Obsidian en usine à gaz, parce que plus tu rajoutes des choses, plus... voilà. Là, je fais de la gestion de tâches, je fais mes notes, je fais des présentations, je fais des minutes de réunion, je fais de la gestion de projet, etc. Au bout d'un moment, effectivement, ça commence à faire tout, n'importe quoi. Et comme tout logiciel, quand ça commence à faire tout et n'importe quoi, il faut s'arrêter au moment où ça commence à faire tout, n'importe quoi et son contraire. Et alors là, c'est généralement là qu'il faut se dire fini. Petit focus sur quelques plugins que j'aime bien. Voilà, donc il y a Calendar,
De base, Obsidian propose des daily notes. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tenir un journal quotidien sur Obsidian. Calendar va plus loin. Il va vous proposer de créer des notes hebdo, des notes mensuelles, des notes par trimestre, semestre et année. Donc, vous allez pouvoir avoir une organisation qui fait que vous avez des notes qui vont gérer des temporalités plus grandes. Templater. Alors pareil, Obsidian de base a un moteur de template qui permet d'ajouter des choses, par exemple de remplir automatiquement des métadonnées avec des dates, etc. C'est possible. Templater va aller plus loin, va rajouter des nouvelles fonctionnalités, et typiquement, le fait de déplacer une note à la création dans le bon dossier, ça c'est fait avec Templater. DataView, alors ça c'est le plugin, je ne comprends même pas pourquoi il n'est pas natif dans Obsidian. En fait, c'est un langage qui va permettre de faire des requêtes sur les notes. Donc je vais vous montrer après comment je l'utilise, mais le cas va être très concret. Je vais vous montrer comment je fais un épisode de la semaine de Valkan en fait. Donc voilà. GitHub, donc on en a parlé tout à l'heure, donc c'est un petit plugin qui permet effectivement de synchroniser ses notes sur GitHub, donc ça permet effectivement de faire de la synchro et surtout du versionning de notes, donc c'est plutôt pratique. Après, comme le disait Bruno, attention à ce que vous mettez dedans, parce que voilà, ne jamais oublier que le cloud, ce n'est pas le nuage, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la règle de base. Le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc, si vous envoyez vos notes sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, soyez sûr de ce que vous avez mis dedans. J'aime beaucoup cette formule que je ne connaissais pas telle qu'elle et que je réutiliserai allègrement, évidemment. Ça, le cloud, c'est plein de bonnes idées, mais il faut s'en méfier. Et pareil, une autre règle en informatique, c'est quand tu décides de te lancer sur un projet cloud, avant de se lancer sur le projet cloud, il faut commencer par calculer le coût de sortie du cloud. Parce que si à un moment... voilà. Exact. Et typiquement, c'est Bruno qui avait 30 000 notes sur Evernote. Sortir 30 000 notes de Evernote, c'est peut-être pas si simple que ça. C'est déjà prévu. Zizou demandait, ces notes temporelles créées avec Calendar, elles finissent dans Archive ou c'est pour être relues puis classées? Alors, après, ça dépend un petit peu des prises de notes et des gens. Alors, les notes, on va aller voir ça tout de suite. Hop. Au niveau de Calendar, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Au niveau du plugin Calendar, en fait, on va avoir alors le plugin de base Daily Notes qui permet de dire où on met les notes, dans quel dossier, etc. Et normalement, Calendar. Hop. Alors, pourquoi ça ne m'affiche pas mieux? Ah, Periodic Note, excusez-moi. C'est pas Calendar, c'est Periodic Note. Calendar, c'était l'ancienne version. Maintenant, c'est Periodic Note. Il faut que je fasse du ménage dans mes plugins. Ça permet donc de reprendre les daily notes, les weekly, les monthly, quarterly, yearly. Et donc, ça permet en fait de cibler en fait un dossier et de pouvoir stocker les notes dans les dossiers. Donc, si on regarde, moi, mes notes, je les stocke ici avec une structure de dossier. Donc, ça, c'est en dynamique. Il suffit de mettre la structure de la date. Ça permet dynamiquement en fait de créer ce genre de structure. Et donc, quand je crée ma daily note, elle va se retrouver tout ici. Donc, tu n'as pas de classement à faire, en fait. Non, pas de classement à faire, ça se fait automatiquement. Pareil pour mes semaines. Ok. Et donc, du coup, j'imagine à quel point ça peut être puissant pour un exercice comme celui de ta newsletter audio ou podcast, effectivement. Ouais. Et surtout qu'en fait, avec le calendrier que tu retrouves ici, donc qui lui est le plugin Calendar, tu vas en fait avoir chaque jour où tu as un petit point, ça veut dire qu'il y a une note qui est créée. Ouais, ok. Si tu vas voir si tu as un petit point qui est vide, ça veut dire qu'il y a une tâche qui est en cours qui n'est pas finalisée. Okay. Donc, tu as un petit repère visuel. Donc là, par exemple, sur la week en cours, donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais... voilà.
Donc après, on parlera du Discord et de la communauté française. Mm. Là, alors je ne sais plus par contre combien de temps on avait dit sur la présentation. Oh, écoute, on s'était calé sur 1 heure, mais bon, enfin après, on peut continuer à en Ouais, échanger, hein, et ouais puis, j'ai trop parlé. non, mais il y a eu des questions aussi, et voilà, c'est bien de rendre le sujet interactif. Après, moi, j'imagine que si jamais il y a des gens que ça n'intéresse pas, de toute façon, ils nous ont peut-être laissé, et puis il y aura le replay. Mais continuons, enfin, ne voyons pas l'échéance de 22 h comme une échéance ferme, tu vois? Ok. Si ça va à tout le monde, hein, hésitez pas. Après, encore une fois, vous êtes libre de partir quand vous voulez, il y aura le replay qui sera envoyé. J'espère, parce que j'ai entendu la dame qui m'a dit que l'enregistrement s'était arrêté, moi, mais bon. Ah ouais, moi aussi. Non, c'est que celui d'Aymeric qui s'est arrêté. Ah bon? Ouais. OK, Mm. d'accord. Bon, bah, écoute. Il y a le message qui s'affiche en même temps. D'accord. D'accord. Bon. Ouais, moi, ça tourne en tout cas. Effectivement, je voyais le bouton encore arrêter l'enregistrement, donc c'est bon. Et juste un détail avant que tu continues, il y avait une remarque d'Efer que je voulais ressouligner et qui disait que Obsidian Sync, il permet de chiffrer, la synchronisation est chiffrée, donc voilà, c'est peut-être une aussi des vertus à l'abonnement d'Obsidian Sync. Bah, écoute, je l'ai, donc je vais regarder. Est-ce que j'ai mis ça moi en place? Ta sync status plus haut, je sais pas si c'est là-dedans où tu peux avoir. Ouais, non, ça c'est la pause. View, delete, manage, exclus des defaults. Et c'est possible. Faudrait que je Je regarde. crois que c'est par défaut. Je pense que Ah c'est par défaut. Il demande au moment où tu fais ta synchro, il demande d'entrer un mot de passe pour C'est ça. chiffrer la Oui, synchro. oui. Ok. Oui. C'est que comme tu le fais qu'une seule fois quand tu synchronises Oui, on le oublie truc, après. ouais. Ouais, bah, c'est le problématique des choses. Une fois que ça marche, on ne sait plus comment on les a fait. Ok. Donc, si on prend l'exemple de la semaine de Valkan, moi, Oui. ce que je commence par faire, déjà... Les coulisses. Les coulisses. On va dire plutôt le cas pratique. Ouais. Donc, comme je disais, j'utilise Raindrop. Donc, je bookmark différentes choses. Donc, voilà, par exemple, un article d'une personne que vous connaissez peut-être, elle s'appelle FR. Décidément. Donc, voilà, je me le suis mis dans un coin parce qu'il faut que il faut que je le lise. Et une fois que je l'ai lu, ce que j'ai tendance à faire, c'est... Voilà. Et merci Captain Flamme, excuse-moi, j'ai vu que tu étais parti. Il a mis un petit message et il finira le replay. Très bonne soirée, merci d'être venu, ça fait plaisir. Désolé, j'ai trop parlé. Oh, non, profites-en. Donc voilà, je me suis fait toute une série de catégories ici, qui sont les mêmes que mes catégories dans Obsidian. Et donc quand ça synchronise, en fait, si je le mets dans cette catégorie-là, ça se synchronisera. Donc là, j'ai déjà fait l'exercice, on va regarder juste. Alors, je pense que j'ai pas chanté tout le pro. Si, c'est bon. Donc, je me suis fait un petit raccourci, mais on va passer par voilà, le menu Obsidian de paramétrage, où tu peux avoir toutes les actions possibles avec toutes les actions des différents plugins. Alors, on va partir peut-être de base sur Obsidian. On va créer une nouvelle Vault, juste pour vous montrer, parce que c'est vrai que c'est un peu différent quand on crée, donc ça va peut-être... Allez. Hop, on va créer ça ici. Voilà. Alors, quand on arrive sur Obsidian, voilà, c'est un peu différent, effectivement. Bon. On retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on va retrouver l'onglet à gauche, l'onglet à droite, et au centre, les différents onglets de prise de notes. Sur la gauche, le menu avec différentes options. Le petit coffre-fort pour gérer ses vaults, donc ses coffres-forts de notes. Et les settings. Donc, voilà, en gros. Après, voilà, on peut customiser les choses, on peut les changer. Il y a des thèmes qui existent. Il y a des thèmes, donc, au niveau apparence, on peut aller faire Manage ici et voir tous les thèmes qui existent et autres. Ok, il y a le catalogue des thèmes qui sont publiés, qui est accessible directement dedans. Ok. Ouais. Pour ceux qui veulent, on peut aussi, il y a un dossier qui permet de mettre des petits fichiers CSS pour faire de la custo soi-même. C'est voilà, pour les bricoleurs.
Après, il y a des trucs plus avancés pour les bricoleurs derrière aussi, hein, vous allez voir. Si vous avez vraiment envie de transformer Obsidian en tout et n'importe quoi, c'est faisable. Mais parce qu'en fait, Obsidian, tout est utilisable par API. Tous les plugins, en fait, utilisent les fonctions Obsidian par API directement et tout est APIisable dans Obsidian. C'est assez puissant. On va avoir donc toute la partie des options avec les options générales, les options d'édition. Donc, est-ce qu'on veut être en live preview, en source mode ou en vue? Alors là, on est en live preview, c'est-à-dire qu'on voit que les propriétés, là, on a un typage sur la propriété. Alias, c'est un mot-clé particulier qui va donner en fait des synonymes à cette note-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver une note avec tel ou tel mot. Après, je vais rentrer un peu dans le cadre du boulot, mais imaginons par exemple que je me fasse une note qu'on appelle POS, Point of Sales. Donc je l'appelle POS, en alias, mais Point of Sales. Mais quand je cherche ça, généralement, je le cherche avec un nom de logiciel. Donc ça peut être Cegid, ça peut être Retail Pro, ça peut être Cashmag, ça peut être plein de trucs. Donc si je me mets ça en alias, si je cherche Cashmag, il me proposera par exemple la note POS si j'essaie de faire un lien comme ça, Cashmag, bah là, il me proposera la note POS en plus des notes Cashmag, parce qu'il y a un alias dessus. Ça permet vraiment de faire on va dire des synonymes en fait à la note. Pareil, la propriété tag est un peu particulière parce que ça va se gérer vraiment. Là, on ne voit pas le hashtag, mais dans les faits, c'est géré comme un tag classique. Les propriétés de date, de texte, de liste et autres. Tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont dispo nativement dans Obsidian ou c'est des choses Ça, c'est entièrement natif. Ok, d'accord. Tu n'as pas rajouté de plugin pour avoir ces fonctions-là. Ok. Non. Si je crée une note, voilà. Alors, je peux. Il n'a pas gardé ton titre, Non. le bougre. Ah, parce que ça existe déjà. Hop. Voilà. Si je prends une note ici, je peux soit passer par le menu ici et retrouver. Alors, le problème d'installer des plugins, c'est que plus on installe les plugins, plus les menus contextuels deviennent grands. Donc, soit faire ça, soit faire CTRL-P et chercher Properties. Voilà, pour ajouter des properties au fichier. Alors moi, j'ai fait le choix de le garder en anglais, mais il faut savoir qu'on peut le mettre en français Obsidian. Okay. Donc voilà. Donc là, on va ajouter une properties. Et par exemple, je veux une properties qui soit le titre. Et je veux lui dire, c'est note de test de café, par exemple. Mais on peut aussi passer en source mode. Le source mode, là, on a vraiment le fichier Markdown brut sans l'interprétation qui est faite par Obsidian. Et donc là, je peux par exemple rajouter date. Et mettre 01 02 2024 en espérant que ce soit le bon format. Et ce qui fait qu'il comprend que c'est un champ date, c'est la valeur que tu as entrée ou c'est le fait de l'avoir nommé date? En fait, justement, là, ça va être par rapport à la valeur que tu as rentrée. Okay. Et par défaut, quand tu te mets sur un champ date, il va créer. Alors déjà, tu vois qu'il n'a pas pris bien ma valeur, parce que je pense qu'il n'attend pas ce format de date. Tu vois, 20 février 2001. Non. Donc, je pense que. Mais après, le format de date, il est défini, on le définit aussi. Donc, c'est Ok. Je pense que c'est celui-là qui est attendu. Voilà, oui. Tout à fait. Ok, il comprend mieux. Ok. Voilà. Et par défaut, il te fait directement un lien vers la daily note. Ah, ok. Et si la daily note n'existe pas, il te la crée. Okay. Voilà. Après, tu peux ajouter des properties et tu peux dire, par exemple, et avec un simple clic droit, tu vas pouvoir choisir ton type de properties. D'accord. Tu peux même mettre des checkbox en fait. Okay. Et donc savoir si c'est checké ou pas. Il y a Zizou qui dit quand je crée une note, je pense qu'il est en train de bidouiller en même temps. Hein. C'est pas bien Zizou. Ou au contraire, c'est très bien. Il dit je n'ai pas le footer avec les linked mentions. Est-ce que c'est un plugin?
Alors ça, non, c'est pas, normalement, c'est pas un plugin, c'est au niveau, que je retrouve, c'est dans les core plugins, donc enfin, c'est Les pas un plugin. plugins livrés Ouais, avec l'outil, en c'est des fait, plugins nativement. livrés avec, l'outil. Je crois que c'est les backlinks, mais OK. je sais plus où alors ça, c'est des backlinks, ça, c'est autre chose. Faut que je On pourra regarder, Zizou, peut-être que Valkan, il pourra se poser ouais, dessus. Si vous ouais, avez ouais, des questions, vous pouvez les poser aussi dans le chat et puis si on peut y répondre là, tant mieux. Sinon, ouais. il prendra peut-être le temps d'y regarder par Parce la suite. qu'après, il y a quand même beaucoup d'options, Ouais. Ouais, faut j'avoue. fouiller un peu aussi dans les options, ouais. Voilà. Il y a pas mal de choses qui existent, mais effectivement, ça, c'est super intéressant puisque effectivement, tu vois, je viens de lier ma note à la date du jour. Donc ça crée un lien normalement et je devrais, Ah, il dit: «C'est bon, c'est les backlinks», il l'a activé et c'est bon. C'est OK. bien ça. Après justement sur les backlinks, je fais une petite, parenthèse aussi. Moi, quand j'avais testé à une période, Obsidian, dans des cas d'usage réel, alors du coup pas d'organisation comme tu le fais là, mais plutôt de notes d'idées avec, cette approche un peu, atomique, je me retrouvais vite à me dire: «Mais c'est extrêmement fastidieux si à chaque fois que je fais une note, je dois les lister, en bas». En fait, pas forcément les backlinks, mais que je dois relier les notes entre elles. Je trouvais ce process hyper fastidieux. Je sais pas si c'est parce que je m'y prenais mal ou Alors, en fait, les backlinks vont ouais. te permettre ça. C'est-à-dire que tu vas avoir par exemple, si tu as, noté Tech Café quelque part, Mmh mh. tiens, tu vois, par exemple, j'ai noté Tech Café. La note, elle s'appelle Tech Café Mmh. et donc j'ai le texte. Heu, du coup, j'ouvre mon panel à droite Mmh. ou j'ouvre ici, mais Unlink Mention, mais ça peut Ah être la même putain, mais il te chose les suggère. Ah et ouais. il te suggère en fait les Ah notes. j'avais pas vu ça, Voilà OK. et donc là, on voit qu'effectivement, j'ai écouté quelques épisodes de Tech Café. C'est bien, tu es un auditeur fidèle, c'est bon, tu peux rester. C'est très bien. Mais C'était mais OK, non mais c'est OK, je comprends mieux. S'il liste ça, c'est top. Ouais. mmh donc voilà et après tu peux les trier et cetera. Donc ça c'est, ouais, l'activation du backlink, c'est le truc qui te sauve un petit peu Mmh. et ensuite tu as, ça, hop, par là, le local graph. Donc là, il y a, bien sûr, super. Il te fait un graphe avec la note puisque tu es J'ai dans rien la vault dessus. test, c'est ça, non? Voilà. Ouais. Là je suis, bah non en fait, c'est parce que j'ai pas de lien à ma Ah note, oui, mais par OK. exemple, si je fais un lien vers ma date du jour, on voit Ouais. tout de suite que ça apparaît et normalement, alors c'est pas au niveau des forces, c'est au niveau de la profondeur. Tu peux, voilà, gérer et tu t'aperçois que, bah, voilà, là, en fait, heu, hop, ma note centrale, Tech Café, Ouais. elle va être liée à ma note du jour, Oui, qui ce que tu as elle-même est calculé. liée à d'autres dates, OK. qui elle-même est liée à effort et en fait, plus tu vas rajouter de la profondeur, plus tu vas repartir loin. Donc après, c'est ce qu'on va avoir, la profondeur maximum, c'est ce qu'on va avoir avec ça, avec Ouais. le graphe, voilà. Je comprends pas comment on peut utiliser ça, aussi globalement et ça, je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Après, il y a C'est des beau, gens hein? il y a des gens qui l'utilisent, mais du coup, tu es obligé de mettre des filtres Ouais. de couleurs pour justement, voir un petit peu, où tu vas te retrouver et cetera. Mais en vrai, arriver à un certain niveau un certain nombre de notes, le graphe local, il est quand même vachement plus pratique parce que tu peux Ouais. gérer ta profondeur vachement plus Bah, simplement. ouais, j'imagine. Ah oui, là, c'est monstrueux quand même. Ah, OK. tu vois là, déjà, hop, c'est trop, donc moi je me remets à 2 et on voit que voilà, c'est lié à différentes notes et cetera. OK. Voilà, voilà. Il il y a donc des gens qui prennent des notes en écoutant Tech Café, mais du coup, ils écoutent en étant sur ordi, dit Zizou. Mais alors, sa question, Ouais, au-delà d'être une blagounette, elle est hyper intéressante parce que je te sollicitais, Aymeric, justement, ouais, tout dernièrement, sur, cette capacité à prendre des notes. Tu nous le disais tout à l'heure, même, en mobilité, enfin, avec de ouais. l'audio et cetera? Alors, moi, je prends mes notes sur Obsidian.
comment je fais? J'utilise un petit plugin, hein, on va pas se mentir, il y en a encore un. Le plugin d'Obsidian, c'est un peu le ta gueule, c'est magique dans les films ou les jeux de rôle quand même, j'ai C'est un l'impression. peu ça. Je pense que si vous réécoutez le replay et que vous buvez un coup à chaque fois que je dis plugin, vous n'arriverez pas à la fin de la vidéo. Mais, en gros, il y a un petit plugin qui s'appelle Quick Add, qui permet de rajouter des actions. Et notamment, je me suis fait une petite action qui s'appelle Capture to Daily Note. Donc sur PC, ça donne ça. Et c'est nouvelle action. Là, qu'est-ce que ça va faire? Automatiquement, ça va me rentrer un texte que j'ai décidé dans ma daily note, parce que c'est là que j'ai décidé que ça allait se mettre, à l'endroit que j'ai décidé. Ok. Et donc là, si je descends au niveau de log, ça m'a créé un texte, donc ça m'a créé une petite tâche, nouvelle action, avec la date, etc. Vache. Et du coup, en fait, quand j'écoute Tech Café, sur l'application mobile Obsidian, j'ai changé le comportement par défaut, c'est-à-dire que quand je fais un switch vers le bas, ça me lance la capture de notes. J'ai plus qu'à taper mon texte, je fais OK et ça me crée toutes mes petites notes. Ok. Ah la vache. Voilà. Après, je pense qu'il y a des trucs qui sont peut-être plus fluides à faire, des trucs qui, voilà, j'avais essayé aussi, il y avait c'était quoi, Snipped, une application de podcast qui faisait Ouais. directement de la transcription et tu pouvais dire de ce moment-là à ce moment-là, ça m'intéresse et directement ça te crée une note. Mais ça marchait qu'en anglais et que sur certains podcasts jusqu'à présent. Donc, c'est un truc à garder en vue, mais bon, pour le moment, voilà. Donc, voilà, ça rentre aussi dans le cadre de mes créations de semaine de Valcam. Donc là, Ouais. typiquement, je suis sur ma note de la journée. Ce que je fais, c'est que je synchronise mon raindrop. Voilà. Je me suis fait un petit raccourci. Là, ça mouline. Touc, touc, touc. Voilà. Ça va me créer mes différentes notes. Boum, 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 boum. Donc là, ça va me synchroniser à la date d'aujourd'hui toutes les notes que j'ai pas synchronisées depuis. Donc ça, c'est un peu, ça me synchronise pas. Par exemple, si je mets ma note, si j'ai écouté l'épisode de Tech Café lundi et que je synchronise qu'aujourd'hui, bah, il va me synchroniser Tech Café à la date d'aujourd'hui, puisqu'il va créer la note à la date d'aujourd'hui. Donc là, voilà, j'ai différentes choses qui sont arrivées. Accueil Netflix, est-ce que ça veut dire que tu as utilisé Raindrop pour capturer ce que tu as vu sur Netflix ou non? Ouais. Tu vois, de temps en temps, il y a des petites merdouilles au niveau des titres. Typiquement, Ouais. là, j'ai regardé une série qui s'appelle Donjons et Gloutons, qui parle Tu peux me d'aventuriers. rajouter ça? C'est sur Netflix pour le moment, il y a 4 épisodes, il y en a 2 nouveaux qui sont sortis aujourd'hui. Et c'est un groupe d'aventuriers en fait qui descend dans un donjon et bon, il leur arrive une merde et ils doivent y retourner, mais ils ont plus de thunes. Donc pour survivre, ils vont commencer à se dire que bah, peut-être qu'ils vont me bouffer du monstre. Et c'est assez fun en fait. C'est assez fun. Mater prévoit également de faire de la transcription de podcasts et vidéos. Ah ouais, ça j'ai pas essayé du coup. Et je sais que tu en as parlé. Je sais que tu en as parlé dans l'air de rien. Je crois que c'est celui-là dont tu as parlé dans l'air de rien. Et Oui, tout à fait. j'ai pas eu l'occasion d'essayer encore. Gloutons et dragons, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Mais Gloutons et dragons. comme ça m'a raté Ouais. ça m'a raté ma capture de titre, je suis pas sûr. Ouais, non, je viens de le retrouver comme ça. Ok. Pour info, les transcripts, ils arrivent aussi dans Apple Podcast, mais Ouais. fait par Apple. Et moi, je m'interroge toujours au passage, hein, je fais une petite parenthèse, mais j'ai la transcription de Tech Café intégrale qui est faite par Whisper pour chaque épisode. Et en fait, je ne sais pas comment le mettre à disposition. Ça me fait les chapitrages, mais bon voilà, il faudrait que je réfléchisse à Ouais, ça. parce que les chapitrages, ils sont directement dans les métadonnées de ton MP3, alors que les transcriptions, tu es obligé de charger un fichier en parallèle. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, il arrive même à faire les chapitres intelligemment par rapport au sujet qu'on aborde. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la publication sur Patreon sur chacun des épisodes. Mais il fait aussi la retranscription intégrale qui est plutôt pertinente. Elle a quelques défauts, mais elle fonctionne pas mal. Je pense qu'elle pourrait être utile à certaines personnes. Faudra que je regarde.